예수님을 예to 예수님 agbemola 예수님 kekeli vavola 예수님 yeto Seigneur hahawoken eakoatingondemi tomyape vome Yataminamnyadojide yamakonu. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom dans vos familles. Merci à vous pour vos présences, vos partages, merci pour vos commentaires et bienvenue encore à notre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous où nous partageons la parole, n'est-ce pas? Donc la semaine dernière, nous avons parlé de l'espérance, l'espérance ma force. Et aujourd'hui, nous allons parler de les sources de l'espérance. Donc le titre, c'est « Quelle est la source de ton espérance ?» Amen. Quelle est la source de ton espérance? Donc les sources de l'espérance, c'est un petit peu ce qui nous amène à avoir l'espérance, ce qui nous amène à espérer. Quand nous espérons, nous accrochons à quoi? Quel est le but de notre espérance? Voilà. La dernière fois, nous avons vu que les étapes, nous avons vu qu'il y avait l'espérance active, l'espérance passive. Nous avons vu que nous pouvons espérer suite à des situations données, suite à une prophétie donnée, suite à une situation récurrente que nous voulons voir changer, suite à une dégradation de la vie, donc nous voulons le voir améliorer. Donc, le test de base d'aujourd'hui va se porter sur Psaume 30, que je vous laisserai lire chez vous, parce que ce psaume, c'est un psaume qui nous remet debout, qui nous remet debout dans les situations où tout va mal, où nous n'avons plus d'espoir, où il y a pleurer qui est permis. Ce psaume nous remet debout. Et en fait, c'est comme un chant de victoire que nous devons réciter pendant, pour ceux qui ont suivi mes séries victoire, qui ont suivi mes séries bataille pendant la victoire, pas de bataille pendant la guerre, vaillant héros. Vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, pendant que vous êtes sur cette pente glissante, c'est le psaume 30 que vous devez remettre, que vous devez chanter, pas réciter, mais chanter comme un chant de victoire, proclamer, parce qu'en fait, là, en ce moment, tu es en train de dire à ton ennemi, moi, j'ai la victoire, toi, tu essaies de me mettre à terre, mais moi, j'ai la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai encore pas, cette victoire, mais en fait, je prophétise sur cette victoire, je proclame cette victoire, donc forcément, je vais l'avoir en mon Dieu, parce que je crois en mon Dieu, parce que j'espère en mon Dieu. Le psaume 27 nous dit, espère en l'Éternel, crois, sois fort, fortifie-toi et espère en l'Éternel. Donc c'est en l'Éternel que tu dois te fortifier. Bien-aimé, quand nous voyons dans Genèse 2, verset 17, la Bible nous dit, Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas du livre, tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, la plupart du temps, quand l'homme se rend compte qu'il a des vertus, qu'il connaît plein de choses, qu'il a pas mal de choses en sa possession et qu'il est à l'image de Dieu, qu'il a des pouvoirs, bien aimé, il se prend, ça le rend orgueilleux, il se prend pour un Dieu, il se met à la place de Dieu, il se donne la victoire, il s'accapare la victoire. C'est ce qui est arrivé à Saul. Saul, Dieu lui a tellement donné la victoire, lui a tellement permis de remporter des victoires que Saul, en un moment, il s'est accaparé la victoire. Saul, après la grosse tête,
Et donc, au détriment de David, il s'accaparait la victoire tellement que Dieu était en colère, il a déchu, il a dépossédé de ses pouvoirs, de son autorité, il a donné le pouvoir à David. Alléluia. Bien aimé, quand David est venu, voyons un petit peu l'histoire de David et Goliath dans Samuel 1,17. Ok, quand David voulait attaquer Goliath, David n'a pas attaqué Goliath juste par une lance-pierre, mais David a d'abord attaqué Goliath par des déclarations d'ennemis. Tu déclares avant que la situation se concrétise, tu déclares. David, il a attaqué Goliath par des paroles. Toi, tu viens contre moi au nom des Philistins. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, ce Dieu vivant que tu as insulté. Aujourd'hui, je t'abattrai, je te couperai la tête, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est ce que David a dit à Goliath. Bien aimé. Anne, la dernière fois, nous avons vu que Anne, elle n'a pas croisé les bras afin que son fils Samuel lui tombe dessus. Anne a remué terre et ciel. Anne a bougé d'un lieu A à un lieu B, d'un lieu stérile à un lieu fertile, d'un lieu où il n'y avait rien, ou à un lieu où il y avait la bénédiction, la victoire, pour accaparer sa bénédiction. Elle a posé un acte, elle a posé un autel, ok? Mais avant de poser cet acte, elle a proclamé, elle a dit des choses, elle a dit quelque chose à l'Éternel des armées. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le redonnerai, je te le reconsacrerai. Alléluia. Et Anne, elle a tenu promesse, elle a tenu sa parole, elle a redonné Samuel à Dieu et Samuel a servi au temple. Bien-aimé, aujourd'hui, je te donne un conseil. Si tu n'es pas capable de tenir tes promesses envers ton Dieu, ne lui donne pas. Si tu n'es pas capable de tenir tes promesses envers ton Dieu, ne lui fais pas de promesses. Ok? Ne lui fais pas de promesses. Parce que de toute façon, tu seras redevable de ces promesses. Dieu il te demandera des comptes. Tu m'as fait ça comme promesse. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Alors je t'en supplie, ne lui fais pas de promesses. Donc, nous continuons. Anne, elle a fait des déclarations avant de poser l'acte. David a fait des déclarations contre Goliath avant de passer à l'acte, bien-aimé, contre cette situation qui te tenace, contre toutes ces choses qui font que tu n'arrives pas à avancer, contre ces désarrois, ces mépris, contre cette situation de désarroi, désespoir, défaite, voilà, tout ça qui font que tu n'arrives pas à avancer contre cette situation. Tu dois parler, tu dois proclamer des paroles avant de commencer, avant d'avancer. Tu dois proclamer des paroles avant de poser des actes. N'attends pas que cela te tombe dessus, bien-aimé. Plus on attend, plus il y a une succession et on n'avance pas. Donc, retiens bien le psaume 30. Médite-le sans arrêt, ça te portera ça te portera des fruits. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, tu vas fermer les yeux, nous allons faire des déclarations. Nous allons faire des déclarations. Non, pas pour... nous allons faire des déclarations, pas pour parler, mais pour ces situations qui nous tenacent, qui nous maintiennent en captivité, qui font que l'on n'avance pas. Ferme les yeux un instant. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ma faiblesse suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire. Ferme le corestin. Répète après moi, bien-aimé. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde,
Dieu de victoire, Dieu de bonté, Elohim, El Shaddai, Dieu insondable, Dieu incomparable, Dieu inébranlable. Je te remercie pour ta parole, cette parole qui est vie, cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous remplit déjà ce matin. Père, j'en suis conscient qu'à un moment donné de ma vie, je t'ai mis de côté. J'ai voulu prendre le contrôle de ma vie. Mais hélas, je n'en suis pas arrivé. Je te demande pardon, Père, pour cet égarement. Pardon pour cet étourdissement. Père, je me répands aujourd'hui, je reviens à toi et je voudrais que tu reprennes le contrôle de ma vie, que tu reprennes les rênes. Viens prendre la place qui te revient dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. Affermis-moi, fortifie-moi, afin que je puisse prospérer à tous égards. Père, je te donne tous ces problèmes, tous ces soucis qui font que je suis en un point. Père éternel, à partir d'aujourd'hui, je proclame la victoire, ta victoire sur ma vie, ta victoire sur mes problèmes, ta victoire sur tout ce qui ne va pas dans ma vie. Je proclame que je ne suis plus au fond du gouffre, mais que je suis la tête, que je suis à la lumière, que je suis cette victoire. Je m'accapare de cette victoire que tu me donnes en ce moment. Et je déclare que à partir de maintenant, la victoire est mienne, le succès est mien, la réussite est mienne. Merci Père pour ce que tu viens de faire dans ma vie et merci pour ce que tu feras. Alléluia. Bien-aimé, pareil pour l'exemple de cet homme cet homme ou cette personne, l'exemple que j'ai donné pour cette personne qui est chômeur et qui doit se lever tous les matins, qui doit bien se préparer pour aller au travail, pour aller chercher du travail et aller toquer, bien aimé. Avant de poser cet acte, tu dois déclarer, tu dois proclamer des choses, tu dois proclamer la victoire sur ta vie, sur ta journée. Tu dois prendre possession de ta journée, de ce que tu fais avant de poser des actes. Et là, tu verras les miracles du Seigneur dans ta vie. Tu verras que la force de l'Esprit Saint t'habitera et que ton espérance portera du fruit. Porte-toi bien, bien-aimé, et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Alléluia. Gloire à Dieu.